On l'attendait, elle est là, la rencontre au sommet entre Leonardo DiCaprio et le cinéaste Paul Thomas Anderson. C'est cette semaine, une bataille après l'autre. There are no hands on the clock. Why? Because they're not needed. What time is it? Fuck. You know, I don't remember that part. All right, let's just not nitpick over the password. Alors ça faisait une vingtaine d'années que Paul Thomas Anderson caressait l'idée de faire un jour un film d'action, dit-il, et de course-poursuite. Alors pas de panique, c'est pas Fast and Furious. C'est l'histoire, en gros, d'un ex-gauchiste, un ex-activiste plastiqueur de pylônes qui, voilà, des années après, vit dans une espèce de clandestinité avec sa fille ado et il est rattrapé par son passé sous la forme d'un très très méchant Sean Penn qui est un colonel hargneux, vindicatif et qui s'en prend à la gamine de Leonardo DiCaprio. Grave erreur. Le film va très vite, c'est vraiment un film comme une sorte de festin visuel d'abord, tourné en pellicule. On en prend plein les mirettes, c'est-à-dire comment en 2025 réinventer un peu ce que c'est qu'une poursuite en bagnole. On peut compter sur Paul Thomas Anderson. Tout ça avec un Leonardo DiCaprio fou furieux, mais en même temps assommé par la fumette et qui cavale en robe de chambre en évoquant un peu, évidemment, le dude des frères Cohen. Donc c'est une sorte de maelstrom comme ça, vraiment, qui serait déjà en soi une réussite esthétique et stylistique, mais qui se révèle en plus être un film absolument passionnant, politique sur l'Amérique contemporaine. Le film est extrêmement riche, c'est un film, en fait, on en sort, on a déjà envie de le revoir, et qui est assez bouleversant parce que tout à coup, cette vision désespérée, désespérante de l'Amérique, emballée dans un film parfaitement jouissif, ça produit quelque chose, ça produit parfois les larmes aux yeux. Thank you. Hey, thank you, Sensei. Thank you, Sensei. Thank you. God damn it! Viva la révolution!